en direct de Bastia et d'un lieu culturel nouveau, Zetescale. Bonjour Christophe. Bonjour Michael, bonjour à tous. Oui, en direct des Zetescale et de ce quartier Saint-Charles, quartier historique qui fait la fierté des Bastiais. Michael, nous sommes à 2 pas du Vieux-Port. Nous sommes face à l'église Saint-Charles avec un quartier assez calme à cette heure-ci, quelques touristes qu'on voit passer au loin. Et puis donc ce lieu culturel qui a ouvert ses portes il y a quelques mois ici, donc à 2 pas de l'église. Et on va en parler avec une artiste qui a vu se créer ce projet. Elle est aussi partie prenante dans ce projet, c'est Anaïs Gadjiri. Bonjour Anaïs. Bonjour Christophe. On a un petit peu d'air, ça va là. Oui, là ça va, voilà, on ne cuit pas trop pour l'instant. Zetescale est ce lieu culturel, donc nous sommes à 2 pas, je le disais, de l'église Saint-Charles. Comment est né ce lieu ? Alors, ça a été un concours de circonstances avec un local qui a été mis en vente et acquis par un des membres de l'association. Ah ben là, il y a une voiture qui gêne. Ce n'est pas nous, hein. Nous sommes venus à pied. C'est la magie du direct. Et du coup, voilà, il y a eu cette idée qui a émergé dans l'esprit de Philippe et Quentin et qui ont eu ce réflexe de s'entourer d'un certain nombre d'artistes et d'acteurs culturels pour les aider un petit peu à penser tout ça. Et ils ont tout de suite reçu une adhésion de la part de tout le monde. C'est un collectif en fait d'artistes, un collectif de militants culturels autour de ce lieu. C'est ça, en fait, c'est une association mais qui se conçoit, qui se construit vraiment comme un collectif avec tout un tas d'associations partenaires du milieu artistique, culturel, qui viennent aider et faire des conventions, des partenariats pour permettre au projet de se développer. Alors il a fallu trouver ce lieu, c'est pas simple parfois, notamment à Bastia, de trouver comme ça un lieu culturel qui peut accueillir du public. On parlera de la programmation, Michael, dans un instant. Peut-être quelques informations sur l'histoire de ce petit local. Alors c'était à l'origine, donc on a d'ailleurs un monsieur qui est passé la dernière fois quand il y avait la conférence de presse du festival Lectos qui passait en me disant voilà, c'était mon atelier de travail. Donc apparemment il y a eu un travail autour du cuir, autour de la pierre, voilà, ça a été toujours un lieu de travail artisanal en fait. Et puis à un moment donné, donc cet espace était vacant, mis en vente et en fait ça a semblé assez évident. Moi en plus j'ai l'habitude de venir travailler avec un groupe de chanteurs amateurs dans l'église. Donc j'avais vraiment eu l'occasion de prendre le pouls de ce quartier et c'est vrai que c'est un endroit, c'est vraiment une croisée des chemins. Quand on regarde, ça semble être une évidence et il y a un réel besoin, une réelle envie de la part des acteurs du quartier et des habitants de voir ce parvis revivre. Ouais, j'imagine que les habitants étaient peut-être surpris au départ quand ils ont vu les travaux, ils ont commencé à voir des artistes, ils ont commencé à entendre de la musique, ils ont dû être agréablement surpris. En fait, voilà, une des petites craintes c'était ça, parce que c'est important d'avoir l'adhésion des habitants du quartier quand il y a une initiative comme celle-ci. Et en fait, tout de suite, ils sont venus se renseigner, ils sont venus participer, assister à des stages qui avaient lieu dans le local, donc ils sont vraiment ravis, partie prenante, et certains viennent même donner un petit peu un coup de main quand nécessaire. Voilà, un quartier bien sûr en pleine mutation, avec beaucoup de travaux, on le sait, la rue droite qui est pas très loin. Il y a aussi l'école Gaudin qui est toujours en travaux, à quelques pas donc le boulevard Gaudin qui, on le sait, est très emprunté par les automobilistes. À notre droite, le boulevard Paul, Michael, c'est à 2 pas à pied. Voilà, un lieu vraiment central à Bastia, au cœur du quartier Saint-Charles, les Zetescale. On se retrouve dans un instant, Michael, on va rentrer dans ce lieu, figurez-vous, et puis on va parler bien sûr de la programmation riche cet été, et aussi quelques lignes de la programmation de la rentrée des Zetescale. Nous sommes en direct de Bastia et de son centre ancien avec Christophe Zagaia dans nos Girandolat et d'aujourd'hui. On parle culture avec un lieu et Zetescale. Rebonjour Christophe. Rebonjour, toujours quartier Saint-Charles, à l'angle donc de la rue Chanoine-Letteron, plus connue sous le nom de rue droite à Bastia, ou Guadel aussi pas loin, le Vieux-Port à 2 pas, et puis donc ce lieu Zetescale, juste sous l'église Saint-Charles, Michael, qui accueille le public depuis quelques mois à présent, et nous en parlons avec Anaïs Gadjiri, qui est une artiste qui a pris part, donc on le disait activement, dans ce projet. Anaïs, pourquoi d'ailleurs les Zetescale? Je suis en train de compter depuis 3 heures les escaliers, il y en a plus que 7. Hein. Alors c'est
c'est l'énigme, hein. Celui qui la résout peut envoyer sa réponse à l'antenne. Il n'y a pas un petit message il y a beaucoup d'escaliers, on est d'accord. Si on les compte, on arrive au moins jusqu'à 6. Et le 7e, c'est le mystère. Et puis 7, c'est un beau chiffre, c'est un chiffre symbolique. Vous avez raison. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans ce lieu Bien sûr. Parce qu'en plus, il fait frais. Il faut quand même signaler que c'était jusqu'au mois de mai, quelques jours avant l'inauguration, un endroit en chantier, et puis avant ça, un endroit insalubre. C'était quand même une cave qui était inoccupée depuis quelques années. Donc, il a fallu investir. Là, c'est un bon exemple de la volonté individuelle qu'il y a au sein de cette association, puisque ce ne sont que des fonds propres pour l'instant qui ont été investis dans le projet, puisque l'association a été créée, on va dire, au mois d'avril. Donc, il n'y a pas de subvention allouée à ce projet. Et puis ensuite, plein de choses qu'on voit à l'intérieur sont des dons. Donc tout l'équipement, les chaises, les tables, les micros qui vont servir ce soir, c'est un prêt aussi. Donc tout se fait actuellement vraiment sur la base de l'échange de services, et c'est de bon augure pour la suite. Une belle voûte, Michael, parquet, ambiance feutrée. Oui, alors c'est propice aux rencontres du coup assez intimistes. Il y a d'ailleurs une lecture musicale qui a eu lieu là samedi dans le cadre de l'inauguration, du lancement du festival Lectos. Et si vous remarquez peut-être au plafond, il y a des petits piquets qui vont venir accueillir une installation artistique d'un céramiste, Julien Truchon, qui est installé à Patrimoine, qui va nous faire une belle installation, donc encore de l'art qui va être présent sous cette forme-là dans le local. Un lieu donc qui peut accueillir une 50aine de personnes. C'est ça, une jauge à 50 personnes, oui. Pour des projets, alors il faut pas, c'est sûr que ça va pas accueillir un groupe à l'intérieur de 10 musiciens, c'est plutôt des prestations un peu plus intimistes, des solis, duos, trios, et puis voire 4. Mais après, il y a tout l'espace extérieur aussi qui pourra venir absorber une programmation plus fournie. Alors pas de scène pour l'instant, même le sol, donc les artistes se produisent, ça aussi c'est une volonté. Alors c'est une volonté, ils ont demandé, ils ont posé la question lors de l'aménagement de l'espace à plusieurs artistes, et en fait on est nombreux à beaucoup apprécier le fait d'être sur le même plan que le public, en contact direct. Ça offre autre chose, ça offre un autre dialogue, et ça marche très bien. Donc ça, Michael, c'est pour le lieu Ezetescal, et donc il va accueillir le public et les artistes tout au long de l'année. Et puis juste derrière nous, Anaïs, toujours le parvis de l'église Saint-Charles et ses magnifiques escaliers. Et c'est ici aussi que vous faites des spectacles, notamment cet été depuis quelques semaines. Voilà, donc ça se décline en grand format, c'est-à-dire que les escaliers sont transformés en amphithéâtre urbain. Ça fonctionne très très bien, l'acoustique est parfaite. Il n'y a pas une nécessité de grosse sonorisation. On l'a testé avec le groupe Balagne qui ont inauguré cette version-là. Il y a la version aussi plus parvis de l'église, où là c'est un petit peu plus un esprit guinguette. Et puis on a le collectif aurait la volonté aussi de se réapproprier un petit peu la fontaine des Jésuites, qui est aussi un espace de fraîcheur, de verdure, qui mériterait de retrouver un petit peu ses lettres de noblesse. Michael, dans un instant, on peut parler de la programmation, si vous le voulez. Oui, vous allez rester avec nous, Christophe. Dans un peu plus de 3 minutes, on va donc lever le voile sur la programmation des Ezetescal. Christophe Zagaï en direct du lieu culturel Les Ezetescal à Bastia, et on va parler programmation, Christophe. Oui, toujours en compagnie d'Anaïs Gadgeri. Nous sommes un petit peu plus haut, on s'est mis un petit peu à l'ombre, Michael, au-dessus du parvis Saint-Charles. Juste à l'entrée ou à la sortie, comme on veut, Anaïs, donc du parking Gaudin. Non, c'est bien de le dire, parce que quand on vient chez vous, quand on vient donc assister à une représentation, c'est bien, il y a un parking. Il y a un parking, et c'est vrai qu'avec tous ces escaliers, ça rend le site très accessible. Alors la programmation très très riche, on a pu la découvrir déjà sur RCFM, vous parlez du groupe Balane qui s'est produit il y a quelques semaines, Patricia Poli aussi qui est venue récemment. Alors ce samedi 24 juin, il y aura Imikano. Alors voilà. Qui sont ces braves gens? Alors Imikano, c'est une troupe de théâtre d'improvisation. Ils partent très très loin dans leur imagination. On a eu l'occasion de faire quelques entraînements avec eux, et ça promet d'être un bon moment. Ils vont nous proposer une immersion dans un univers sous la prohibition aux États-Unis. Donc ça va être, je pense, assez rigolo, et c'est en format amphithéâtre urbain. Donc vous pouvez venir très très nombreux.
Alors ça, donc, c'est samedi pour Rémi Cano. Et puis le jeudi, alors ça aussi, c'est un rendez-vous que vous avez mis en place d'une manière régulière. Scène du jeudi, apéro et dégustation. Alors, le jeudi, du coup, l'objectif, c'est d'essayer de créer des habitudes. Donc tous les jeudis, alors il y aura quelques exceptions, je pourrais vous les dire là pendant le mois de juillet, mais il va y avoir un esprit un petit peu guinguette avec des représentations assez tôt dans la soirée. Donc là, ce jeudi, vous avez rendez-vous donc avec les Cantidèles et qui vont chanter sur le parvis de l'église, devant la porte de l'église, et qui vont proposer des cakes, des gâteaux, des tartes pour partager un moment de dégustation et puis un apéritif avec le comptoir qui sera ouvert. Et tous les jeudis, voilà, il va y avoir cet esprit-là qui va être proposé. Jeudi prochain, par exemple, il y aura Nicolas Zal qui proposera son répertoire slam avec Francesco Erini et un groupe de slammeurs amateurs qui se produiront en première partie. Donc on ne manque pas cet apéro dégustation ce soir donc sur le parvis de Saint-Charles. Autre rendez-vous, donc ce sera le 22 juillet avec le trio Ribeiro Fado. Alors ça, c'est une jeune artiste corse originaire du Portugal. Voilà, Daniela, que j'ai connue quand elle voulait s'aguerrir un petit peu au chant et qui s'avère un instrument naturel et puis une maîtrise de la langue portugaise qui font qu'elle s'exprime très très bien dans ce répertoire fado. 29 juillet, Corsican Skies, alors ça vous tient à cœur? Ah bah là, du coup, là, on laisse un petit peu la place au Nini 7 avec sa version spectacle, qui n'a jamais été programmée sur Bastia. Donc, c'est l'occasion pour les Bastiais de venir découvrir Corsican Skies et de vous entendre aussi un petit peu, parce que vous y faites une petite intervention. Oui, paraît-il. Alors, parlez-nous de ce projet de Nini 7 avec vos amis. Alors, le Nini 7, donc, ça fait quelques temps maintenant qu'on bourlingue sur les routes en version bohème et puis qu'on développe ce projet Corsican Skies, qui est une émission radio qui est retransmise en direct, mais qui a lieu dans les années 30. Et puis il y a le trio Emma Diaz, vous en faites partie aussi, Anaïs Gadger, et avec vos amis Emmanuel Marigne et André Haïdé, qu'on a croisés d'ailleurs il n'y a pas très longtemps ici au CT-Escale et ce matin. Ce sera le 19 août. Là aussi, c'est une belle aventure. Alors là aussi, c'est une belle aventure, et puis on est en train de construire un petit peu, voilà, après, dans les projets où je commets mes méfaits, il faut qu'il y ait une histoire qui soit racontée en même temps que la musique. Donc là aussi, avec André et Emmanuel, on invente une petite histoire et on vous crée un personnage qu'on vous présentera très bientôt. Voilà, donc ça c'est le 19 août pour Trio Emma Diaz. Et puis le 26 août, il y aura Talcino Orchestra, Antoine-Marie Léoné, l'île de la mandoline au programme. Le 23 septembre, Istronque et Diète. Le 29 septembre, Berthe, là aussi beau projet musical. Voilà, autant de rendez-vous à ne pas manquer. On en parle bien sûr sur RCFM tout au long de l'été et à la rentrée, mon cher Michael. Et certainement aussi d'autres surprises. On ne peut pas tout dire. Peut-être qu'il y aura des surprises, Anaïs, qui sait, à la rentrée. Certainement, c'est une évidence. On va y réfléchir. On attend ces surprises aussi avec impatience. Voilà, mon cher Michael, donc EZETESCAL à retrouver sur les réseaux sociaux, bien sûr, Facebook, EZETESCAL et tout simplement, page Instagram, et puis venez nombreux cet été sur le parvis de Saint-Charles ou bien dès la rentrée dans les locaux des EZETESCAL et pour passer de bons moments autour de la culture, musique, théâtre, parmi tant d'autres arts donc, qui seront représentés tout au long de cette saison. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Christophe. On se retrouve demain avec une nouvelle Girandoula. T'en as hâte d'y être. On vous embrasse. Bonne journée.